Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire dédié à la solution Proxmox. Je me présente Amqran Assia, directrice commerciale chez IPv7. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre entreprise. IPv7 est une entreprise 100% algérienne spécialisée dans l'intégration. Donc, nous mettons en ouvre des technologies fiables et innovantes. On est spécialisé dans la conception. Nous mettons en place des solutions d'architecture stable et adaptable. On fait aussi la transformation. Nous aidons les entreprises à faire évoluer leur environnement informatique pour le rendre plus performant. Et on est spécialisé dans la sécurisation des infrastructures IT. Nous mettons en place des mécanismes de protection avancés pour éviter un maximum de risques. Notre expertise s'appuie sur 5 domaines clés: les infrastructures data center, cybersécurité, réseau et télécom, solutions de numérisation, la JET, et bien sûr un support technique rapide et efficace. Nos solutions et services, en commençant par l'audit et le conseil. Au fait, il ne s'agit pas d'un audit de conformité comme ISO 27001. Nous, on propose un audit opérationnel pour améliorer et faire évoluer votre infrastructure informatique. Donc, voici les étapes qu'on propose. Audit système et réseau conseil, analyse de l'architecture système et réseau, évaluation des vulnérabilités de sécurité, contrôle de la conformité, identification des points de congestion et risques d'interruption, recommandations techniques adaptées à vos besoins métiers. Et tout ça, ça sera résumé dans un rapport bien détaillé avec des recommandations sur mesure. Deuxièmement, l'intégration et déploiement. IPv7 assure l'intégration et déploiement des infrastructures data center comme les serveurs, les solutions de sauvegarde, les solutions monitoring, télécom et réseaux comme les infrastructures LAN, WAN, Wi-Fi, les interconnexions multisites, les téléphones IP, tout ce qui est solutions de cybersécurité comme les firewalls, les endpoints, les contrôles d'accès, les solutions de sécurité réseau et sensibilisation utilisateur, collaboration digitale comme messagerie professionnelle, sécurité des accès comme authentification centralisée et tout ce qui est virtualisation et cloud et les systèmes et plateformes comme Windows et Linux. Troisièmement, gestion des projets. Au fait, cette partie commence dès la définition des besoins de clients jusqu'au déploiement final. Notre objectif, c'est de garantir des projets livrés dans les délais, avec la qualité attendue et surtout la satisfaction du client. Donc pour cela, on assure un suivi régulier avec nos clients, des échanges transparents et une réactivité maximale pour s'adapter rapidement aux imprévus. Support technique. Avec IPv7, vous bénéficiez d'un accompagnement sur mesure pour maximiser la performance et la sécurité de votre environnement informatique. Donc, c'est pourquoi nous proposons un support standard 5 sur 7, un support premium 7 sur 7. Donc, généralement, il est proposé pour les infrastructures IT complexes et l'infogérance partielle ou complète. Donc, tout dépend le cas du client. Formation et transfert de compétences. Comme vous savez tous que nous ne sommes pas un centre de formation, c'est grâce à notre expérience terrain et notre expertise technique que nous avons développé un véritable savoir-faire en transfert de compétences.
L'objectif, c'est de vous rendre autonome, opérationnel et capable de faire évoluer votre infrastructure en toute confiance. Cette diapositive présente l'écosystème de IPv7 et l'ensemble des partenaires technologiques avec lesquels nous collaborons aujourd'hui. Donc, sur la partie infra, on est partenaire avec Huawei, Supermicro, QNAP, Dell et HPE. Les solutions de virtualisation et cloud, on est avec Proxmox et VMware. Les solutions de sauvegarde, on est partenaire avec Veritas et Vim. Les solutions de monitoring et dashboard, on travaille avec Dolibar et Centrion. Les solutions messagerie et partage jet, on est avec Zimbra et Microsoft 365. Tout ce qui est cybersécurité, on est partenaire avec Sophos, Fortinet, EZ. Et sur la couche Edge, on est partenaire Kaspersky, EZ, Aruba, Alcatel. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Et pour conclure, voici notre localisation et nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci à tous pour votre attention et votre participation. J'ai le plaisir de passer la parole à notre directeur technique, Monsieur German Menouar, qui va vous présenter en détail l'une de nos solutions innovantes, Proxmox. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, je me présente, Maakoum Menouar Jarman. Je suis le directeur technique chez IPv7. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire organisé par IPv7. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle approche des infra IT autour de l'hyperconvergence et de la solution Proxmox. Donc, commençons par un constat. Donc, on sait tous que dans les architectures classiques, on a les serveurs sur lesquels on installe une couche hyperviseur qui vont héberger des VM. Ces dernières se pointent ou se connectent vers une baie de stockage, généralement via fibre ou ça peut être aussi via l'ISCSI. Or, ce genre d'architecture classique ont quelques contraintes. Notamment, le stockage devient un maillon faible de l'infrastructure. Donc, si par malheur on perd la baie, toutes les données seront perdues. Parce que dans une infra pareille, donc on a les trois éléments. Donc, on a la partie compute qui est installée sur des serveurs, qui sont les VM. On a la partie stockage sur une baie. Et entre les deux éléments, il y a la partie réseau. Donc, la première contrainte, c'est que la baie devient le maillon faible. La deuxième contrainte, c'est que la capacité de stockage est généralement difficile à prévoir. Aussi, tout ce qui est mis à jour ne se fait pas en ligne, ce qui oblige les informaticiens généralement à travailler hors horaire de travail ou bien les week-ends pour ne pas impacter la production. La gestion ou l'administration des éléments, elle est séparée. C'est-à-dire, pour accéder au VM, donc on a une interface, pour accéder à la baie, une autre interface, et pour accéder au réseau aussi, une troisième interface. L'autre contrainte, c'est que le coût, il est généralement élevé, parce que plus d'équipements, donc le coût est élevé. Donc, on a dit que la baie est un maillon faible. Donc, pour avoir le HA de la baie, il nous faut une deuxième baie. Il faut qu'elle soit la même baie, avec ses licences et tout, ce qui impacte le prix. Le déploiement est généralement long et il est difficile à faire évoluer rapidement ce genre d'infrastructure. Donc, c'est là
qu'on intervient pour vous recommander la prochaine ou l'infra cible. Donc, ce que nous recommandons, nous, c'est avoir la gestion centralisée et simple et souple de l'ensemble du data center. Un stockage dynamique. Donc, il faut que ce soit dynamique. Donc, à n'importe quel moment, si on veut rajouter ou diminuer du stockage, il faut que ça soit à chaud, sans impacter la production et le business. La haute disponibilité de tous les éléments, que ce soit le compute, la baie et aussi le réseau. La maintenance en ligne et aucun point de défaillance unique. Tout ça, il faut que ce soit évolutif et à moindre coût. Donc, en quelque sorte, c'est notre mini cahier des charges. C'est ce que nous recommandons pour aller au-delà des contraintes qu'on a vues dans une infra classique. Donc, naturellement, tout cela nous mène vers des solutions HCI combinées à la haute disponibilité. Donc, une solution qui simplifie tout le stockage, le calcul, le réseau dans un ensemble cohérent et unifié. Juste un petit comparatif des architectures du classique et l'évolution vers le HCI. Donc, on a vu dans une infra classique, donc on avait les VM qui sont hébergés dans des serveurs. On a la partie en bas storage et ils sont interconnectés par deux types de switch. Donc, généralement, un switch pour storage et un autre pour le LAN. Donc, dans une infra classique, donc on a les hosts, le LAN network et le LAN pour storage et la baie elle-même. Puis, il y a eu une évolution vers le convergé. Le convergé, là, on a toujours les serveurs, on a toujours la baie, mais on a jumelé les deux switches pour avoir un seul type de switch qui vont faire et le storage et le network. Mais là, maintenant, on parle du HCI, de l'hyperconvergé. Là, on ne parle plus de host, mais plutôt de nœud. Là, sur un seul nœud, c'est-à-dire sur un seul serveur, on peut avoir et le stockage et le compute hébergé conjointement. Donc là, déjà, on voit qu'il y a moins d'équipements donc on va voir plus de détails. Donc, c'est ça l'évolution des data centers, du classique vers le HCI. Donc là, maintenant, on ne parle plus de host, c'est les nœuds. Quand on dit un nœud, c'est-à-dire il héberge et les VM et le stockage. Donc concrètement, c'est quoi? Donc les bleus, les carrés bleus, on peut les imaginer comme des serveurs. Voilà, là, dans notre cas, il y a 3 serveurs sur lesquels on va avoir une couche déjà virtualisation. Aujourd'hui, on a un focus Proxmox, mais il y a d'autres solutions qui font ça. Aujourd'hui, on va parler du Proxmox. Donc, on a 3 serveurs sur lesquels on a des VM et on rajoute une couche Ceph pour le stockage distribué. Là, on ne parle plus de stockage centralisé, mais plutôt distribué. C'est-à-dire, sur chaque serveur, donc on va avoir des disques dédiés pour la partie compute, pour les VM, et des disques, dans ce schéma, par exemple, on les a schématisés en jaune, des disques dédiés pour le stockage. Donc, ils sont répliqués au temps réel. Voilà. Et les VM, lors de la création ou la création de la VM, donc on peut la choisir en tant que HA. Donc, si on choisit que la VM doit être en mode HA, donc automatiquement, elle va être créée le nœud 1, le 2 et le 3. Mais on peut avoir des VM moins critiques, bon, par exemple des VM de test, de formation, ou voilà. On peut spécifier le nœud où on va l'installer sans la mettre en mode HA.
Là, vous voyez qu'on a rajouté la baie, parce que pour ceux qui ont déjà la baie dans leur infra actuel, on peut la recommander aussi pour la partie archivage et backup. Donc, dans cette architecture ACI, donc on peut avoir une gestion simple et via une seule interface web. Donc, on aura, mon collègue Ariles va vous présenter ça lors de la démo juste après. Vous allez voir qu'avec une seule interface, on va gérer l'ensemble de notre infra, on va voir toutes les VM, on va voir les 3 serveurs comme un ensemble. Donc, le stockage, donc la data, elle est écrite simultanément le nœud 1, le 2, 3. Donc, ce qu'il y a sur le HA. Si le nœud 1 tombe en panne, donc la VM sera automatiquement, allu- euh, activée le nœud 2. Donc, voilà. Les avantages d'une solution pareille, donc c'est une solution qui coûte moins cher. Quand on dit moins d'équipement, donc automatiquement ça coûte moins cher. Donc elle a réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation et simplifie la gestion pour les administrateurs. Elle consolide l'infrastructure, donc elle consolide. En même temps, c'est une solution SDS, donc on n'est pas obligé d'avoir les mêmes serveurs, la même marque voilà. Et l'administration unifiée des ressources de stockage et de calcul intégrés. Donc, tout ça se fait à l'aide d'une interface web unique et la réplication en temps réel du stockage. Donc, comme je l'avais dit, donc plusieurs solutions proposent ça. Donc, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur Proxmox. Pourquoi? Parce qu'elle se distingue par sa souplesse, sa performance et surtout son excellent rapport qualité-prix. Donc, Proxmox coche toutes les cases. Donc, on a vu quelles sont nos exigences dans les slides d'avant. Donc, la gestion centralisée, donc Proxmox propose une interface web unifiée. Donc, la deuxième exigence, c'est le stockage, il doit être dynamique. Donc, Proxmox fait ça avec Ceph. Voilà. La haute disponibilité des VM, donc le HA vient nativement avec Proxmox. La maintenance en ligne, Proxmox propose la redondance et la tolérance de panne. Pas de point de défaillance unique. Donc, du moment que le stockage est distribué, c'est pas comme la baie si elle tombe en panne, donc toutes les données peuvent être perdues. Là, on a une architecture distribuée. Il faut qu'elle soit évolutive, donc on peut ajouter des nœuds sans interrompre l'activité. Réduction des coûts, donc Proxmox c'est une solution open source avec des coûts maîtrisés et pas de licence opaque. Donc ils proposent un service support professionnel. Voilà. Donc ici, on a l'interface web de Proxmox. Donc je préfère laisser la parole à mon collègue Ariles. Donc il va vous présenter en détail toutes les interfaces, les fonctionnalités de Proxmox. Et donc voilà, je passe la main à mon collègue Ariles pour la démo. Donc, Tikon Saha. Bonjour à tous, je m'appelle Aïnas Bachouch et je fais partie de l'équipe technique PV7. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous partager avec vous une petite démo sur une infrastructure ACI déployée directement sur la solution Proxmox VE. Avant de commencer la démo live, parlons un petit peu de l'architecture interne de Proxmox. On peut dire que Proxmox VE c'est comme un couteau suisse la virtualisation. Il utilise deux technologies principales, à savoir KVM pour les applications qui ont besoin de leur propre système d'exploitation, comme Windows
ou Linux, où chaque machine est totalement isolée. C'est très stable et performant. Nous pensons directement à des serveurs critiques ou des applications lourdes, mixées avec une autre technologie, LXC, pour la gestion des conteneurs. Ce sont des environnements beaucoup plus légers et rapides. Ils partagent le cœur de Proxmox, donc ils démarrent en un clin d'œil et consomment moins de ressources. Idéal pour les petits services, les applications web ou les environnements de développement. Ce combo donne donc aux utilisateurs de Proxmox un grand avantage pour choisir entre les deux technologies selon leurs besoins, soit la robustesse de KVM ou la légèreté de LXC. Voyons voir maintenant l'interface web de Proxmox. Nous avons ici tout en haut à gauche le nom et la version de Proxmox. Juste à côté, une barre de recherche. À notre droite, nous avons un bouton dédié pour la documentation officielle de Proxmox. Le bouton pour la création des VM et des containers. Un bouton pour le help. Un bouton pour start et shutdown de nos VM et containers. Sur la gauche, nous trouvons notre arborescence qui représente les 3 serveurs mis en cluster avec du stockage distribué SF et des groupes préconfigurés pour la haute disponibilité. Nous avons commencé tout au début, donc avant la création d'une telle configuration, par l'installation de Proxmox sur chaque serveur. J'ai utilisé ici VMware Workstation pour avoir mes 3 Proxmox. Mais notez bien que nous ne verrons pas toute cette configuration juste après l'installation des 3 Proxmox. Et nous aurons aussi chaque serveur géré indépendamment. Si par exemple je me mets sur le PVE1, j'aurai juste cette partie qui s'affiche. Je n'aurai pas une vue sur les 2 autres nœuds. C'est juste après la mise en place du cluster que vous aurez cette possibilité de voir les autres nœuds à partir du premier nœud PVE1 ou PVE2 comme ça, ou le PVE3. Donc, juste après l'installation de Proxmox, par exemple, juste après l'installation du Proxmox 1, ici sur VMware, vous aurez juste cette partie-là qui s'affiche. Donc, sans cette VM, bien sûr, elle est installée après l'installation de Proxmox. Donc, vous aurez le local network qui représente la partie network de Proxmox, le local qui représente le stockage dédié pour vos ISO et templates, pour les templates des containers et le stockage local LVM est utilisé pour le stockage des VM et des conteneurs. Donc au début, vous allez charger vos ISO ici, soit les uploader à partir de la machine hôte en utilisant ce bouton, ou télécharger à partir les ISO à partir d'une URL. Dès que vous aurez vos ISO ici, vous pouvez créer après votre machine, comme c'est le cas ici, que j'ai créé une seule VM pour cette démo, un Windows Server 2022. Et vous voyez que cette VM, elle est présente juste ici, elle n'est pas présente sur les autres PVE
Parlons un petit peu maintenant de l'architecture effectuée après l'installation des 3 nœuds Proxmox. Donc, rappelons que au début, chaque Proxmox est accessible à partir de son adresse IP. Après donc l'installation de chaque Proxmox, vous aurez cette interface-là, vous utilisez cette URL pour accéder à vos nœuds respectifs, comme ça, sans avoir une vue sur les autres nœuds. Et juste après, vous allez configurer un cluster pour avoir une telle vue de tous les nœuds à partir de chaque nœud. Voilà. Après la configuration du cluster, vous aurez besoin d'un stockage distribué comme Ceph. Le stockage est répliqué sur les 3 nœuds et l'installation de cette VM, vous êtes pour assurer un stockage distribué de cette VM, vous êtes obligé d'installer cette VM sur ce stockage-là d'ailleurs. Parce que à la création de la VM, par exemple, si on fait un petit test ici d'une création de VM, on va lui donner un nom test. Là, il vous donne le choix là, on sélectionne le Windows. Juste après, on laisse ça par défaut. Ah, c'est ici. Voilà. Ici, déjà, il vous donne le choix de mettre le disque EFI soit sur le local LVM ou le stockage Ceph. Soit sur le stockage Ceph. Bon, je vais passer cette partie juste pour vous montrer le stockage ici. Ça, c'est le stockage de la VM. Là, vous avez le choix d'utiliser soit le stockage local LVM ou le stockage Ceph. Si vous utilisez le stockage LVM, il va installer votre VM sur le stockage local à ce Proxmox. Donc, sur Proxmox 1. Et du coup, si vous perdez ce nœud, vous n'avez pas de réplication du stockage sur les autres nœuds. Du coup, après la configuration du HA plus tard, vous n'aurez pas la possibilité de démarrer cette VM sur les autres nœuds. Voilà. Donc, il faut bien choisir pour avoir du HA sur cette VM. Il faut bien placer cette VM, son stockage plutôt, sur ce stockage-là, Ceph qui est répliqué sur les autres nœuds. Voilà. Après avoir créé le stockage Ceph, vous aurez besoin de configurer le HA qui est ici. Pour la configuration du HA, au tout début, vous êtes obligé de créer ce qu'on appelle des groupes HA ou des règles HA. Je vais éditer une règle qui est pré-configurée avant pour vous montrer un petit peu l'intérieur de cette règle. Donc, cette règle est nommée HA1. J'ai sélectionné pour cette règle tous les nœuds et j'ai donné la priorité au nœud 1, 3 et 2 pour le 2 et 1 pour le 3. Donc, le PVE qui a une valeur la plus grande est le plus prioritaire. Voilà. Donc, si après j'ajoute une ressource ici, comme c'est le cas, j'ai ajouté ici la VM100,
et je lui ai affecté cette règle-là. Ce que cela veut dire, est ça veut dire que cette VM va être prioritaire sur le PVE1, puis sur le PVE2, et s'il n'est pas disponible le PVE2, elle sera disponible sur le PVE3. Le PVE3. Nous avons vu à l'instant une migration de la VM100 sur le PVE2 parce que j'ai touché à ces règles-là. Donc, pour la partie règles, nous avons deux règles ici. La règle 1, donc voilà, j'ai touché à ça. On va la remettre à sa place. Je vais sélectionner tous les PVE, remettre ça à sa place. Vous verrez un instant que la VM va se retourner au PVE1, juste après un check. Des règles du HA, voilà, elle retourne à sa place. Par erreur, j'ai supprimé la priorité sur la VM1. Maintenant, nous attendons un petit peu que la VM retourne au PVE1. Voilà, donc Proxmox a appliqué cette règle-là. Il a appliqué cette règle-là pour la gestion de cette VM sur le cluster. Maintenant, nous allons voir une simulation d'une panne d'un nœud et nous allons voir la réaction de cette infrastructure face à cette panne. Donc, j'ai ici deux règles pour le HA. J'ai mis le PVE1 en priorité, puis le 2, puis le 3. Et la deuxième règle, j'ai mis le 3, le PVE3 en priorité, puis le 1, puis le 2. Et après, j'ai appliqué cette règle à cette ressource-là. Voilà. Là, il est en train aussi de faire un backup que j'ai configuré avant de la VM100. Nous pouvons voir les détails du backup ici. Il est en train de faire un backup. Bon, je vais le stopper parce que ça va prendre un petit moment. Ce n'est pas le but de cette présentation. Donc, je vais stopper ce backup. Et nous allons maintenant simuler donc une panne. Donc, je vais mettre hors service tout le nœud PVE1 et nous allons voir après que la VM100 va démarrer automatiquement sur le PVE2. Donc, je suis obligé, soit je l'arrête à partir d'ici, je mets shutdown VM. Le PVE2, je le mets en shutdown, ou directement sur Proxmox, je peux l'éteindre agressivement comme ça. Voilà. Nous allons constater un instant que la VM, voilà, déjà on le voit à partir du nœud 3 que le PVE1 est éteint. Nous allons attendre un petit instant pour voir le démarrage de la VM100 sur le nœud numéro 2. On peut voir ici
son état. Donc on est obligé donc d'être soit sur le nœud numéro 3 ou le nœud numéro 2. Le nœud numéro 1 n'est plus accessible parce qu'il est éteint. C'est tout. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'un cluster. Bon, ce serait compréhensible d'avoir un peu de lenteur des opérations parce que nous utilisons déjà une virtualisation de niveau 2, à savoir VMware Workstation, pour virtualiser des hyperviseurs comme Proxmox. Donc c'est compréhensible d'avoir une telle lenteur des opérations, mais nous allons tout de même voir la récupération de cette VM après quelques instants. Et voilà, cette VM, elle vient d'être récupérée sur le PVE2. Elle va démarrer. Et voilà, elle est en train de démarrer sur le PVE2. Maintenant, si je mets en marche le PVE1, je vais l'attendre un petit peu qu'elle démarre ici. Nous pouvons voir la console de cette VM soit en double-cliquant ici. Nous avons une fenêtre dédiée comme ça. On peut l'agrandir pour avoir une grande interface. Ou on peut aussi la voir à travers cette console-là. C'est la même chose. Donc, on va remettre en marche le PVE1. Et vous allez constater que cette VM va retourner à sa place parce que Proxmox a détecté que sur le HA, sur la configuration de HA, que la VM elle est prioritaire sur le PVE1. Et dès que le PVE1 il est en marche, tout est OK, elle va retourner sur ce PVE. C'est bon, le PVE1 est allumé, il est accessible à travers le web. Bon. Si on va ici rapidement l'état de cette VM sur l'achat, donc elle vient de changer ici, donc elle est en état migrate, voilà, elle vient de migrer vers le PVE1. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette démo dédiée à l'ACI sous Proxmox. Je vous invite maintenant à utiliser le chat de Zoom pour si vous avez éventuellement des questions. Et je vous dis merci pour votre attention.